voilà, après avoir bien galéré pour trouver un coin où m'installer, je me suis posté là. Joli petit coin. Donc on est sur un secteur de nuit. Donc là je suis parti pour faire un coup du soir plus. Il est à peu près 8h30, quelque chose comme ça. Donc voilà. Et puis donc là c'est la Vienne qui passe devant nous. Et puis qui rejoint la Loire, pas très loin. Au bout là-bas quasiment, hein, ça rejoint la Loire. Et donc nous on est à 5 km par là à peu près. Et puis voilà, j'ai bien galéré pour trouver un coin. Et là j'ai trouvé ce coin là. Voilà, de Cannes. On va voir ce que ça peut donner. Il y a tellement de merde charriée. Je sais pas si ça va rendre en vidéo, mais c'est ouf quoi. Là ça se prend dans les fils et c'est une cata quoi. Regarde-moi ça. Il y a une quantité hallucinante. J'ai l'impression que c'est quand même de surface quoi. Donc si c'est de surface, je vais peut-être essayer de plonger les fils le plus au bord possible là où il y a quasiment pas de passage de merde pour pouvoir avoir des lignes qui pêchent quoi. Parce que là celle-là, voilà, ça c'est l'entrée de mon fil dans l'eau quoi. Ça fait un quart d'heure, 20 minutes que ça pêche quoi. C'est chaud. Après le coin est vraiment joli là, avec les couleurs et tout. C'est cool. Bon voilà, on se retrouve du coup pour l'acte 2. Toujours sur le même spot, hein. Du coup j'ai pas changé grand chose. J'ai déjà passé une bonne heure à trouver celui-là. C'est quand même très compliqué. C'est pas le meilleur spot du monde, mais c'est pas grave, on va faire avec. Il y a un paquet de merde qui descend de la rivière. C'est juste hallucinant. J'ai jamais vu ça en fait. C'est de l'herbe qui est en train de pourrir. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref, j'ai réussi quand même à me démerder pour que ça pêche à peu près. Mes fils plongent le plus près possible. Et comme il y a des barques là dans l'eau, je me planque derrière les barques pour pouvoir ne pas choper trop de merde dans le fil. Parce que sinon ça pêche plus au bout de 5 minutes quoi. Donc voilà, on verra bien. L'acte 1 n'a pas donné grand chose, j'ai pas fait de poisson. Par contre j'ai eu un peu d'activité sur la canne qui pêchait à la krill. J'ai fait 3 belles tirées, dont une où j'ai vraiment cru que ça partait. Ça a pris 2-3 mètres de fil et ça a arrêté d'un coup. Je sais pas ce que c'était comme fiche, c'est bizarre parce que c'est quand même un plomb de 200, je sais plus, on est sur du 240, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un petit fiche quoi. Bon, et c'est étonnant quoi. On verra bien. On va voir si ça réitère cette nuit. Donc je suis parti à 2h du matin la fois dernière. Je compte faire à peu près pareil. On verra l'activité. On a eu un bel orage la nuit dernière, donc peut-être que ça va réveiller les poissons. On verra bien. Donc là j'ai replacé une canne à la krill épicée. Et puis la deuxième, je l'ai mis à la Scopec. J'ai cherché un paquet de billes pour proposer quand même une alternative au carnet parce que le carnet ça paye pas toujours, donc on sait jamais. Voilà. Voilà, faut voir le tas de merde qu'il y a quand même. Donc il y a une grosse barque là, et puis on voit le fil, il va se jeter au bout de la barque pour essayer de ne pas prendre le courant quoi. Et puis celle-là, elle pêche juste là quoi. Et puis là, ça pêche à peu près là quoi. C'est pas très profond quoi. Et bon voilà. Après on voit là, il y a une espèce d'île au milieu, il n'y a vraiment pas d'eau au milieu. Et toute la berge d'en face là-bas, il n'y a pas d'eau quoi. On a été voir en face aussi. T'as 50 cm d'eau et encore 50 cm, je suis gentil quoi. C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de bois en face, ça me plaisait bien, mais il n'y a vraiment pas d'eau. Voilà quoi. Allez, j'espère vous faire voir un fiche. Oh le bœuf. Elle vient de me mettre un combat, je vous raconte même pas. Et pas contente, hein.
Ah, puis sans trépied, sans rien, je vous raconte pas la galère. Hein. Allez. Allez, allez. Ah. Je vais voir ta belle tête. Oh là là. Regardez-moi ce bœuf. Regardez-moi ça. 16 kilos les gars quoi. Elle m'a fait un combat mais de folie. Regardez-moi la largeur de ce fiche. Bouillade Scopex. Ah trop bien. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, c'est vraiment là que tu regrettes d'être venu en light. Ah, je vous ai annoncé un bœuf tout à l'heure. Mais là, c'est juste fou quoi. Regardez l'épaisseur de ce poisson. Un poisson de 23 kilos quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Ah, tu regrettes d'être en light, de pas avoir le trépied et tout quoi. Parce que là, je peux pas faire de belles photos, rien. Regarde-moi ça. La folie quoi. C'est juste de la folie. Poisson de fou quoi. Bon bah j'ai plus de canne à l'eau. Troisième départ, une commune de 12 kilos. Ouais, c'est la folie quoi. Encore à la krill. Ah, j'ai plus de canne à l'eau, c'est la folie quoi. C'est là que je regrette d'être venu très très peu équipé quoi. Bon, je vous filme même si vous voyez rien, c'est pas grave. Je suis sous le parapluie. Alors, vraiment le petit parapluie. Le parapluie qu'on se promène avec quoi. Hein, vraiment, j'ai vraiment pas de matos. Et puis là il s'est mis à pleuvoir donc c'est peut-être pour ça qu'elles étaient en activité alimentaire. Je pense qu'il y avait un banc qui est passé. Et puis, trois poissons de fou quoi. Bon, pour l'instant ça va, je prends pas trop l'eau sur mon parapluie, mais bon, il faudrait pas que ça tombe plus fort quoi. Allez, à toutes. Bon voilà, on se retrouve pour faire un petit point sur la sortie numéro 2. Une sortie numéro 2 de fou avec 3 poissons. Et quel poisson quoi, quand j'ai fait la 16, j'étais juste fou. Et puis après la 23, alors elle faisait un peu plus de 23 mais j'ai pas réussi à stabiliser le peson, donc on va dire que ça fait une 23 plus. Et puis la commune de 12, enfin c'est juste fou quoi. Donc là je suis revenu m'installer pour un acte 3. Pour le moment il pleut. Normalement ça devrait passer, donc j'espère qu'après la pluie ça pourrait être bon. La fois dernière c'était un banc hein, clairement qui est passé sur le coup et on voit ça a payé. Donc je pense que c'est un banc qui montait puisque c'est ma canne d'aval qui est partie avant et après ma canne en amont. Donc je pense que le poisson montait et puis voilà quoi. Donc là j'ai remis exactement pareil, je me suis mis sous les arbres. J'ai calé le parapluie dans les arbres, j'ai vraiment no matos. C'est vraiment des pêches à l'arrache. Et c'est ce qui me dégoûte le plus, c'est de ne pas réussir à avoir fait de belles images et de belles vidéos. Parce qu'avec des beaux poissons comme ça, j'ai pas une lampe, j'ai juste une frontale mais qui éclaire que dalle. Et puis j'ai pas mon gros tapis, machin. Enfin voilà, c'est impossible de faire des belles vidéos quoi. Donc bon voilà, on va voir, acte 3, on est reposté, il est à peu près 20h. Et puis bah voilà, on va espérer plusieurs fois faire un poisson, ça serait cool quoi. En tout cas c'est super, franchement c'est génial. Le matos il est planqué dans un gros sac poubelle pour pas être mouillé, et puis voilà quoi. Allez, à toutes. Bon, il doit pas être loin de minuit et demi. Et puis ben, une petite coco.
Petits poissons, je sais pas, 5, 6, pas plus. Petite torpille. Ouais, ça fait plaisir. Bon, j'ai réussi à caler à peu près le téléphone, j'espère que ça rend bien. Bon, ouais, c'est trop de la balle. Allez, je vais la remettre à l'eau, à la Scopex. Bon, on se retrouve pour l'acte 4 de notre pêche de vacances. Toujours sur le même poste. Hein. On va pas changer une équipe qui gagne. J'ai mis assez de temps comme ça à le trouver. Alors comme vous pouvez le voir, il y a encore mais une merde dans le courant, un truc de malade. Bon, c'est comme ça. Hein. On va faire avec, toujours en ultralight, toujours de canne, toujours avec aussi peu de matériel. C'est les vacances, hein, c'est le but. Donc voilà, je suis venu par contre amorcer un petit peu tout à l'heure. Là il est 8h30, ça fait une demi-heure que ça pêche à peu près. Je suis venu mettre un peu de billes vers 6h, on passait devant le poste, donc j'en ai profité. Je suis venu mettre quelques billes. J'ai l'impression de voir des fouilles sur le poste, alors après je sais pas si c'est moi ou quoi, mais c'est assez difficile à dire avec toute la merde qu'il y a partout, mais j'ai l'impression qu'il y a des fouilles. Donc on va voir ce que ça peut être, hein, si c'est de la carpe ou ça peut être aussi plein de choses, hein, du barbeau, du chevenne ou autre. Donc toujours pareil, hein, Scopex et puis krill épicé. Et puis un peu de frolic, et puis voilà quoi. C'est ouais, blindé de merde, encore pire que d'habitude, j'ai l'impression, les fils ils ont vraiment du mal. Donc bon, on verra bien, je vous fais voir le montage juste derrière, comme ça vous verrez comment je pêche. C'est encore ultra simple, hein. Comme d'habitude, pas de chichi, hein, pas de ouais, pas de blabla, hein. Juste du costaud et puis du plaisir. Voilà, allez, je vous fais voir ça, j'espère pour la dernière faire un peu de poisson, ça serait cool. Allez, à toutes. Bon, niveau montage, rien de compliqué, hein. Mon lait de corps, comme d'habitude. Un gros plomb rivière de 240-260, quelque chose comme ça. Ensuite, j'ai un bas de ligne de 40 cm à peu près. Je mets des bas de ligne assez longs quand je pêche en rivière. Une bidance avec un cheveu assez long pour éviter de piquer trop d'indésirables. Et puis, je mets un gros stick avec de la bille et puis de la bille pincée entre mes doigts, quoi. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment tout con, par contre super costaud. Ah, c'est des hameçons en taille 4, mais en double X, en fort de fer, vraiment pour résister, résister aux fiches, quoi. Bon voilà, la nuit tombe. Et premier départ, un poisson de 13 kg sur la bille carnet épicé. Super bien. Joli combat encore, hein, comme d'hab, hein, forcément. En rivière, ça rigole pas, quoi. Ah, c'est cool. Pour la dernière nuit, ce sera pas un capot. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon, voilà, on se retrouve à la maison pour clôturer la vidéo. J'avais fait un petit rush de conclusion au bord de l'eau, mais il fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. La vidéo veut pas se charger, donc je sais pas du tout pourquoi ça marche pas. Donc je vous fais une petite conclusion à la maison. On est rentré de vacances. Donc des petites pêches comme ça, improvisées le soir pour pas déranger les vacances, pour que tout le monde puisse profiter. Et franchement, ça va bien parce que du coup, ça fait plaisir à tout le monde. Moi, j'ai pu aller à la pêche sans pour autant empiéter sur le temps qu'on avait pour les visites, les balades, etc. en famille. Donc c'est cool, ça fait vraiment plaisir. Donc des vidéos vraiment simples, hein, tournées à la main. J'avais pas de trépied, j'avais vraiment rien pour filmer. J'ai filmé avec le téléphone. C'était pas prévu que je filme, hein, en fait, à la base, mes petites sorties. Et puis j'ai dit, tiens, allez, vas-y, on va filmer, on va donner un peu de nos nouvelles. Et puis voilà, faire des vidéos sans se prendre la tête. Et c'est vraiment ce que j'ai fait. Donc j'avais très peu de matériel, j'avais pas de trépied, j'avais pas mon gros tapis, j'ai un tout petit tapis. Donc c'est pareil, les gros poissons, j'ai pas fait de photos en fait avec le poisson sur moi ou quoi que ce soit, ou de film, parce que je voulais pas que les poissons s'abîment. Donc j'ai juste filmé comme ça, que je puisse vraiment maîtriser le poisson. Je voulais pas abîmer les poissons. Donc voilà, hein, c'est pour ça que j'ai pas de rush sur les deux gros poissons, le 16 et le 23. Je les ai juste laissés poser et puis je les ai remis rapidement à l'eau.
Je voulais surtout pas les abîmer. Donc voilà, des pêches vraiment sympas, franchement, sur une nouvelle rivière que j'ai jamais pêchée. Donc ça fait une rivière en plus de cocher à mon actif et de jolis poissons de sortie. Et voilà, c'était vraiment que du plaisir, que du bonheur. Donc voilà, un petit moment de bonheur partagé avec vous. Pour ce qui est des projets, ça avance un grand pas. Donc bah, vous en saurez bientôt plus. Hein, je communiquerai dessus quand ça sera vraiment tout acté, tout fait. Donc pour l'instant, il y a encore quelques zones d'ombre. Donc pour l'instant, je ne divulgue pas. Mais voilà, il va y avoir plein de changements, plein de nouveautés. Donc ça arrive dans les prochains temps, dans les prochains mois. Et puis voilà, sinon après tout le monde va bien, la petite famille va bien, et puis Nico aussi de son côté va bien, et il fait de jolies pêches aussi de son côté. Donc voilà, on vous postera encore quelques petites vidéos comme ça, on va essayer quand même d'en faire de temps en temps. Et puis les formats reviendront en force prochainement sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Allez ma foi, je vous dis à bientôt. Salut.